Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Brasil Impérial qui nous est donc amené en français par Super Meeple. Dans Brasil Impérial, nous venons de découvrir le Brésil et nous allons essayer d'y mettre un empire nous appartenant. Évidemment, chaque joueur va essayer de le faire et évidemment, nous ne serons pas d'accord pour que les autres le fassent et celui qui le fera le mieux gagnera la partie. Donc, Brasil Impérial est présenté comme un 4X, alors 4X, on va dire un 3X, parfois 4X, on peut faire un peu comme on veut, ça c'est un truc que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'a priori, vous avez des parties qui devraient avoir des physionomies très différentes en fonction des joueurs, mais aussi en fonction du plateau principal variable, puisque le plateau principal, c'est une carte qui sera formée de plateaux modulaires. Alors là, je vous montre les 4 plateaux principaux, mais en fait, vous avez des petits plateaux, des zones d'eau aussi, de rivières qu'on peut rajouter. Donc déjà, la forme du plateau et la psychologie des joueurs va changer beaucoup la physionomie des parties. Donc ça, c'est très sympathique. Alors il faut savoir que dans la règle, vous avez justement en fonction du nombre de joueurs, différentes propositions de cartes et il vous indique en fonction de ce qui est écrit, hop là, de petits symboles ici, si c'est une carte qui va entraîner plus ou moins de confrontation entre joueurs, donc plutôt une partie qui sera en 3X ou une partie qui sera en 4X, donc c'est-à-dire d'explorer, de s'étendre, d'exploiter en gagnant des ressources sur ce territoire et donc en éventuellement faisant des misères à ses voisins. Alors le jeu n'est moi dans ma partie j'en ai qu'une au compteur, on s'est pas tapé dessus, j'ai eu un peu peur à un moment donc je me suis mis en défense, ce qui m'a évité de me faire taper dessus, bien que la joueuse ait dit qu'elle n'en avait pas l'intention, mais encore une fois vous pouvez faire une partie que de développement où il n'y a pas d'affrontement, ou des parties où il y a beaucoup d'affrontements, et donc je pense qu'aussi le nombre de points de victoire jouera beaucoup en fonction de plus ou moins d'affrontements, ça c'est très très sympa. Donc dans ce jeu je vous ai dit qu'on va donc s'étendre sur le territoire du Brésil nouvellement trouvé, et on va extraire des ressources, hein, c'est le principe du 4X, hein. Alors on a là un petit rangement très sympathique, vous allez un peu tout retrouver. Alors le rangement il vient avec un petit couvercle, mais alors une chose, comme la boîte n'est pas pleine, mettez des élastiques, sinon le couvercle se barre et tout se barre dans la boîte, hein. Donc ça c'est pas très pratique parce qu'elle est pas pleine, mais si vous mettez 2 élastiques ça tient bien le couvercle. Donc là on a des tuiles hexagonales parce qu'on va construire des bâtiments, et puis là vous avez les ressources. Alors les ressources, vous avez de la canne à sucre, du pernambouc, c'est un bois précieux du Brésil, alors les violonistes le connaissent bien parce que c'est le bois de prédilection pour faire les archers. Là vous avez du café, du coton que vous devez voir quand même, je vous montre un peu ça, voilà, du coton, de l'or et de la science. Alors en sachant que ça, ce sont les ressources de base, hein, canne à sucre, pernambouc, café, coton. L'or est une ressource qui en elle-même est utile, on a des actions qui nous nécessitent de l'or, mais c'est en plus une ressource joker qui pourra remplacer n'importe lesquelles de ces 4-là. Et enfin la science est pareil, une ressource qui nous sera utile en elle-même, parce qu'il y a des actions qui demandent de la science, mais qui peut aussi remplacer l'or, et donc a fortiori toutes les autres ressources joker, ressources super joker, on va dire, mais ça vous l'aurez en deuxième partie, 2 parties habituellement, pas vraiment au début. Donc on va construire des bâtiments, on va produire des ressources, on va s'étendre sur ce territoire et éventuellement faire un peu des misères à nos voisins. Alors dans ma partie on a joué à 3, on a utilisé la carte Amazonie parce que je sais qu'une joueuse qui aime pas trop quand on se tape dessus, donc c'est une carte où il y a peu de risques qu'on se tape vraiment beaucoup dessus. Donc cette carte Amazonie que je vous ai assemblée ici, alors la forme est toujours la même, mais parfois il y a des petites variations en fonction de comment les tuiles se placent. Alors néanmoins celles-là elles sont vraiment placées comme indiqué dans la carte, hein. Les zones de départ de chaque joueur c'est les capitales, vous voyez ces zones là comme ça, ici, là et là, je suis à 3 joueurs, et c'est équivalent, c'est bien foutu. Alors l'eau, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut tout à fait le traverser avec des unités, vous verrez, mais on peut pas construire dessus, bien sûr, hein, on ne met pas sur pilotis, mais ça isole quand même un peu, hein. Vous allez voir pourquoi, mais ça isole un peu de se retrouver avec de l'eau comme ça, même si on peut traverser, elle a embêté les autres, ça fait que dans notre partie, je vous dis, moi comme je suis parti ici, j'étais là-haut, et à un moment, elle est venue par là, donc je me suis un peu défendu sur ce que j'avais là, mais il n'y a pas vraiment eu de conflit. Alors comment marche le jeu? Alors en fait, ce jeu va se jouer en 3 aires, et c'est les joueurs qui vont faire passer d'une ère à une autre. Et lorsqu'on arrivera au terme de la 3e ère, pareil, ce sera les joueurs qui vont le déclencher, la partie sera terminée. Alors la partie s'arrête dès que la 3e ère est terminée, brutalement, hein, c'est-à-dire qu'on finit le tour en cours, donc si c'est le dernier joueur qui déclenche la fin de la 3e ère, puisqu'encore une fois c'est les joueurs qui déclenchent la fin des ères, et la partie s'arrête tout de suite. Donc c'est assez brutal, mais bon, dans ce jeu-là, c'est pas gênant. En plus, normalement, vous voyez venir le truc, hein, donc vous y préparez un petit peu, vous voyez bien que ça va se terminer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, c'est assez simple. Dans ce jeu, qui n'est pas très compliqué au final, on va pouvoir à son tour faire une action et un déplacement d'unité. C'est aussi simple que ça. Donc les actions qu'on va pouvoir faire
elles sont pas très compliquées. On va pouvoir amener des unités sur le terrain, vous vous en doutez bien. On va pouvoir gagner des cartes, vous allez voir dans quelle mesure, et qui vont nous aider pendant toute la partie. Ces cartes-là, c'est des bonus, donc on va accumuler des bonus de façon à se faciliter la tâche. On va pouvoir construire des bâtiments. Je vous ai montré les tuiles tout à l'heure, c'est quand même fondamental. C'est comme ça que l'on étend son empire, donc on va construire plein de tuiles comme ça. Ces tuiles, évidemment, nous produisent des ressources, hein, c'est indiqué dessus, on va les mettre dessus. Là, par exemple, ça produit du pernambouc et ça produit de l'or. Donc ça, on va construire et produire des ressources. Vous verrez, on va pouvoir refaire produire des ressources à nos bâtiments et les modifier aussi. Et enfin, on va pouvoir aussi déplacer nos unités. Alors en fait, quand c'est à moi de jouer, je vais avoir la possibilité de faire une action, parmi tout ce que je viens de vous dire un peu en vrac, hein, on va dire, mais c'est pas grave, en tout cas, retenez qu'à mon tour, je fais une action, et derrière, j'ai droit à un déplacement, puisque j'ai des unités sur le terrain. Donc d'une tuile, une de mes unités. Voilà, c'est comme ça que cela marche, une action, un déplacement, puis c'est au joueur suivant. Dans les faits, on va pouvoir souvent faire une action, deux déplacements au lieu d'un seul, vous allez voir comment. Mais c'est tout, donc ça fait que ça tourne normalement assez vite. Je fais mon action, je me déplace, à toi, tu fais ton action, tu te déplaces, à toi, tu fais ton action, tu te déplaces, et ainsi de suite. Et puis tout d'un coup, hop, il y en a un qui fait passer d'une R1 à l'R2, ok, ça change des choses, bien évidemment. On continue, on refait ça, une action, je me déplace, ainsi de suite. Ah, il y en a un qui fait passer à l'R3, et c'est terminé. C'est comme ça que est la dynamique du jeu. Alors en fait, au tout début de partie, on met des tuiles comme ça sur les emplacements là de départ. Hein, il y en a 4. Bon là, on est à 3 joueurs, j'en ai 3. Et ensuite, dans un ordre qui est défini au hasard, chaque joueur va pouvoir choisir son lieu de départ. Alors en fait, on les retourne. Alors on met toujours une tuile avec premier joueur qui est dessiné dessus. Et en fait, c'est une ressource. Hein. C'est tout simple, voilà. Le joueur qui est là sera premier joueur et puis il gagnera un pernambouc. Celui-là gagnera un pernambouc. Celui-là, une canne à sucre. Et celui qui me reste dans le petit sachet, en fait, c'était une ressource au choix. Bon, j'ai tiré au hasard. Et mettons que je suis là, je décide d'être premier joueur. Je garderai ça pour rappeler que je suis premier joueur. Donc, je me mets ici et je vais pouvoir positionner mon palais de départ dans ma capitale. Voilà, comme ça, c'est chez moi. Et chaque joueur, donc, fait pareil, il prend sa ressource de départ, la première ressource qu'il aura dans le jeu. Mais lorsque l'on démarre la partie, ce n'est pas tout. Alors déjà, nous avons tous un plateau personnel qui paraît chargé, mais en fait, pas tant que ça, sur lequel nous allons mettre différents pions, vous allez voir, et là, ce sont nos zones d'action. Alors, il faut savoir que les unités que l'on va déplacer sur le plateau, en fait, on va les mettre là, et elles sont différentes pour chaque plateau. On n'a pas les mêmes unités militaires pour chaque plateau, mais évidemment, c'est équilibré. Mais ce n'est pas tout, on va aussi choisir un leader. Alors, normalement, chaque plateau a 2 leaders possibles, hein, à la couleur du plateau, recto, verso, et chaque leader amène donc un bonus. Là aussi, on a donc de la symétrie. Donc, quand vous prenez un plateau, vous choisissez soit ce leader, pour toute la partie. Alors, il faut savoir que le Brésilien, le joueur vert, lui, il a le droit à un choix parmi 4. Donc, il a 2 tuiles, tandis que les autres, en fonction de leur couleur, ils ont chacun une tuile et ils choisissent parmi 2 personnages. Donc, on mettra de toute façon son personnage que l'on a choisi ici, à côté de son plateau, et on bénéficiera de son bonus asymétrique toute la partie. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Donc, les unités militaires, vous allez les voir. Et pareil pour le bonus, hop, de la partie. Alors, en l'occurrence, je ne vous ai pas mis le bon parce que, voilà, c'est celui-là. Excusez-moi. Tac ou tac. Alors, juste un mot pour les daltoniens, dont je fais partie. Donc, là, les couleurs des plateaux, rien du tout. Hein. Ça ou ça, j'en sais rien. Là ou là, j'en sais rien. Bon, ça me chagrine toujours, hein, bon sang. Mais alors, en fait, les dessins derrière sont différents. Donc là, vous voyez, vous avez des palmiers. Là, vous avez un bateau, en fait, derrière. Et puis là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est du ciel bleu ou bleu-gris, on va dire. Mais derrière, c'est pas tout à fait la même chose. Et sur les plateaux personnels, vous retrouvez le bateau. Voilà, les 2 ciels qui sont un peu différents. Voilà. Alors, c'est pas la différence pas flagrante. Quand on est daltonien, il faut un peu réfléchir en regardant les dessins, c'est un petit peu dommage ça. Alors c'est joli, mais du coup ça aurait été bien quelque chose d'un peu plus net pour différencier les différents plateaux. Alors je vais vous détailler un petit peu le plateau personnel, parce que c'est très important. En fait, on a pas mal de pions, chaque joueur, hein, ici, que l'on va mettre en place. Alors tout d'abord, ici on a des éléments. Alors les éléments, ce sont des pions comme ça, avec une forme particulière et d'une couleur particulière. Voilà, donc ces éléments, on va pouvoir les fabriquer au cours de partie. Ça consommera des ressources, hein, vous verrez lesquelles, je vais vous les expliquer. On pourra se les mettre dans son stock. Alors dès qu'on a des ressources en stock ou des éléments, on les pose là. Alors il faut savoir, chose importante, ne pas oublier, on n'a pas le droit d'avoir plus de 5 éléments ressources
ici, hein, vous n'avez pas le droit d'en avoir plus. Si vous gagnez une ressource de plus et que vous en avez déjà 5, vous êtes obligé d'en défausser une. Alors soit une déjà présente, soit celle que vous gagnez, mais vous pouvez pas en avoir plus de 5. Bon, dans notre partie, c'est vraiment pas arrivé. Donc là, on a des éléments. Alors à quoi ils servent ces éléments? En fait, ces éléments, vous allez voir, ils vont vous permettre de bonusser votre partie. C'est-à-dire que grâce à ces éléments, vous allez pouvoir avoir des actions en plus ou des actions facilitées grâce à ça. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a sur son plateau. Après, je vous dis, nous avons les unités militaires. Alors, les unités militaires, sur ce plateau-là, il y en a beaucoup qui sont identiques. J'aurais pu en prendre un autre, mais vous voyez, voilà, vous avez 3 identiques, c'est les 3 premières. Mais sur les autres plateaux, c'est pas du tout comme ça. Hein, donc là, les unités militaires, on les met comme ceci, hein, tout simplement. À leur emplacement, là, hop, voilà, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est comme ça. Et là, je me suis gouré de plateau. Alors, je le laisse dans la vidéo. Ben voilà, c'est le problème des daltoniens. Ah oui, ça, c'est pas la même couleur. Oh là là. Pour les daltoniens, c'est un peu chiant. Hein. Pardon, excusez-moi, je suis grossier, mais voilà, je me suis trompé de plateau parce que je suis daltonien. Donc, on reprend. Pour eux, bah, vous voyez, vous avez 3 templiers. Alors, vous avez vu qu'ici, du coup, c'était pas les mêmes. C'est comme ça que je l'ai vu. Hein. C'est que c'est pas les mêmes unités. Voilà, j'ai mes 3 templiers. Ici j'ai mon monarque et ici j'ai un canon, hein, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, les unités sont pas les mêmes en fonction des joueurs. Là, vous avez le sachet d'un autre joueur, vous avez absolument pas, alors je vais pas tout vous sortir, mais vous avez absolument pas de templier, par exemple. Hein, ce sont des autres unités, puis vous voyez, un cheval, là. Hein, et puis, bon, ben ça, là, vous avez pas de cheval. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes unités, mais c'est équilibré. Donc là, on a nos unités. Ici, je vous ai dit nos éléments, que l'on va donc essayer de construire pour avoir des bonus en cours de partie. Nos unités, vous vous doutez bien, on va les envoyer sur le terrain, c'est un petit peu le but. Et ici, vous avez des palais qui sont représentés par tous ces pions-là et qu'on va pouvoir aller construire. Donc on vient les poser ici. Alors je recouvre, vous avez vu une zone, bah, c'est pas pour rien, hein, c'est simplement que dessous il y a des bonus. Donc ces palais qu'on va pouvoir construire, alors vous pourrez en construire 3 maximum dans la partie, vous allez voir, donc il y en a 6, donc vous allez pouvoir, 5 pardon, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, et tout dépendra des bonus qui vont vous apporter, bien évidemment, quand vous les aurez construits. Ça, c'est la 3e chose donc, que vous avez sur votre plateau, et ensuite vous avez cette zone-là. Alors en fait, cette zone-là, c'est la zone d'action. Alors on a des jetons, comme vous voyez, 3 jetons, en fait c'est pour les 3 aires différentes, on commence avec le jeton de l'aire 1. En fait, lorsque c'est à moi de jouer, je vais pouvoir faire une action et me déplacer mes unités sur le terrain, si j'en ai, comme je vous l'ai dit. Bon, bah les actions, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions. Quand c'est à moi de jouer, si je choisis de faire cette action, je prends mon jeton, je le pose dessus, je dis « je fais cette action ». Vous la faites. Et ensuite, si je veux, comme je vous l'ai dit, j'ai un déplacement gratuit, enfin un déplacement hein, d'une de mes unités, bon là j'ai pas d'unité, ça c'est mon palais, d'une de mes unités sur le terrain. Puis c'est au joueur suivant, et quand ça ne vaut à moi de jouer, je vais pouvoir faire une autre action, bien sûr, mais du coup pas la même. Je suis obligé de bouger mon jeton. Voilà, je fais cette action-là. Donc, sur 2 tours d'affilée, on ne peut pas faire 2 fois la même action. Et c'est comme ça que ça marche. Je viens là, je fais cette action, je déplace. À toi, tac, 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 tac. Donc vous doutez bien que c'est assez fluide et ça va assez vite. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas réfléchir, hein, parce que vous allez voir, on réfléchit hein, dans ce jeu. Bien, et au-dessus. Alors en fait, au-dessus, ce sont les bâtiments que l'on peut construire. Alors la manière dont c'est mis, regardez, vous avez R1, R2, R3. Ça, c'est parce que vous ne pouvez à l'R1 construire que ces 4 bâtiments-là. À l'ère 2, vous pouvez construire ces bâtiments-là et évidemment ceux de l'ère 1. Et à l'ère 3, vous allez pouvoir construire ceux-là et évidemment ceux de l'ère 2 et de l'ère 3. Alors, ils sont regroupés par 2, comme vous voyez ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tuiles sont recto-verso. Donc en fait, vous avez à chaque fois un recto, vous voyez, celui-là, c'est ce bâtiment-là, et un verso, comme vous voyez, tac, et là, c'est ce bâtiment-là. Hein, c'est pour ça. Donc ça, c'est sur une tuile, une tuile, une tuile, une tuile, etc. Donc là, ce sont les différents bâtiments. Alors, ce qui est écrit ici, qui est repris en partie sur les tuiles, eh ben, c'est en fait les caractéristiques des bâtiments. Vous avez ce qu'ils produisent, le coût pour pouvoir les fabriquer et le terrain sur lequel on peut les fabriquer. Et oui, il y a un terrain. Donc on va voir ça en détail, mais vous avez tout qui est rappelé ici, donc c'est pratique, vous savez ce que vous allez pouvoir construire, etc. Et je vous l'ai dit, quand un joueur change d'air, et vous allez voir tout de suite comment ça se passe, tous les joueurs ont droit de construire tous les bâtiments de la nouvelle ère et de l'ancienne. Comme je vous ai dit, on va jouer 3 aires, à la fin de la 3e ère, la partie est terminée. Mais comment ça marche? Eh bien en fait, ça marche avec des cartes missions qui sont là. Alors vous avez d'autres cartes, je vous en parlais dans un instant. Alors des cartes missions, vous avez 1 pour l'ère 1, 2 pour l'ère 2 et 3 pour l'ère 3. En fait, chaque joueur va avoir en début de partie 2 cartes de chaque ère. On les retourne. Ce sont des objectifs qu'il faut remplir. Et en début de partie, on va choisir. C'est-à-dire qu'on va choisir une carte de l'ère 1, une carte de l'ère 2 et de l'ère 3 en fonction. Évidemment, on va essayer de les faire matcher. Hein, et ça, ce sont les objectifs que l'on doit remplir. Si moi, j'ai rempli ces 3 objectifs, voilà, en l'occurrence j'ai ramené une unité sur le terrain et j'ai construit chacun de ces bâtiments, alors c'est écrit à chaque fois en dessous, hein, avoir une unité sur le plateau, un comptoir et une ferme par exemple. Lorsque j'ai rempli tous ces critères-là, à ce moment-là, j'ai rempli ma carte mission. Et à mon tour, je peux la retourner, dire j'ai rempli ma carte mission, nous passons à l'ère suivante. Mais je ne suis pas obligé. Je peux tout à fait l'avoir rempli et pas le dire.
Et ça peut avoir un intérêt. Et quand je le souhaiterais, à un de mes tours, hop, je retourne la carte, je dis on change d'air, et j'ai rempli ma carte mission. Alors quand vous remplissez votre carte mission, évidemment, cela va entraîner des changements, que je vais vous dire tout de suite. Lorsqu'un joueur remplit sa carte mission, donc tous les joueurs changent d'air. Premier changement, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir construire les bâtiments de l'ère suivante. Super. Deuxième changement, votre jeton là, avec lequel vous sélectionnez les actions, vous le retournez. Et vous avez une action bonus dessus. Cette action bonus, vous allez choisir une de vos actions du plateau à laquelle vous allez l'associer. Voilà, je l'ai associée là. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de la partie, dès que je ferai cette action-là, hop, j'aurai ce bonus en plus. Et on passe en R2, et donc vous avez un jeton pour l'R2, bien évidemment, pour sélectionner les actions. Vous avez bien compris, quand un joueur va valider sa mission de l'R2, et bien ce jeton R2, on le retourne, il y a un bonus dessus. Ce bonus, je le mets sur une action, évidemment pas la même que celle où j'ai mis l'autre. Mettons sur cette action, et bien maintenant, pour la fin de la partie, on est dans l'R3, ces deux actions-là sont bonusées avec mes deux jetons. Petite mécanique sympa, de toute façon le jeu va crescendo, et puis j'ai mon jeton 3 pour aller, bien évidemment, mettre sur mes différentes actions. Là, évidemment, il n'y a pas de bonus, parce que quand on a fini l'R3, la partie est terminée. Donc ça, c'est la première chose. Quand on change d'air, on va avoir ce jeton qui va nous amener un bonus. Mais le joueur qui a validé sa mission, qui a fait ces trois choses-là, et qui le dit, d'abord, il aura un point de victoire fin de partie, il n'y a pas de compteur, il n'y a rien, en fait, tous les points de victoire sont écrits comme ça sur toutes les pièces. Mais ensuite, on change de jeton, c'est rappelé ici, et enfin, il a le droit de placer un palais. Et ça, c'est très bien, parce que les palais, comme vous voyez, c'est ça, et en dessous, vous avez des bonus. Et ces bonus varient en fonction des différents palais. Donc, vous allez devoir choisir quel palais vous allez construire. Et comment ça se construit un palais? J'ai validé une mission, je vais pouvoir construire un palais, c'est super. Alors vous avez compris, il y a 3 aires, donc si vous validez vos 3 missions, vous allez faire 3 palais. Ça, voilà. Et si vous en avez validé 2, vous ferez que 2 palais. Donc dans le jeu, il y a un joueur qui fait 3 palais, parce qu'il a validé 3 missions, et les 2 autres joueurs qui feront normalement 2 palais. Alors je dis normalement parce que si le joueur, mettons premier joueur, valide sa mission 3, on arrête la partie, on finit quand même le tour, et comme on finit le tour, peut-être que les 2 joueurs vont réussir à finir aussi leur mission 3 et faire leur 3e palais. Ça peut quand même arriver. Mais en fait, les palais, regardez, déjà ici, on vous dit où on peut les construire. Là, vous pouvez les construire sur un bâtiment, les tuiles de niveau 1, d'R1, là sur R1 ou R2, vous posez votre palais dessus, tout simplement. Là, ça sera sur une plantation de coton. Ici, ça sera, je vois pas bien, mais si c'est sur une ferme, donc vous pouvez poser votre palais sur une ferme, donc il faudra avoir une ferme avant, bien sûr. Et ici, vous pouvez poser votre palais, si je dis pas de bêtises, oui, sur une ville, parce qu'il y a des villes aussi, vous voyez, là, ça c'est une ville. Donc, vous allez déjà pouvoir poser votre palais, en fonction du palais qu'il est, sur des tuiles différentes, pas les mêmes. Alors, vous verrez, quand vous posez votre palais, c'est une petite conséquence pour le lieu où vous le mettez. Et en dessous, vous avez des cadeaux. Alors ça, c'est des cadeaux, en gros, là, c'est quoi? C'est une canne à sucre, donc vous prenez la ressource canne à sucre que vous mettez là, et ici, c'est un des 2 cubes que vous considérez comme fait. Vous n'avez pas besoin de dépenser les ressources, c'est bon, il est fait. Vous allez voir à quoi ils servent, ces cubes-là. Après, c'est que des points de victoire. Là, c'est un point de victoire par élément que vous aurez fabriqué en cours de partie, donc c'est points de victoire fin de partie. Là, c'est 2 points de victoire par ferme de plantation, celle-là, là, que vous aurez construit en fin de partie, c'est du coton. Un point de victoire par ces bâtiments-là que vous aurez fait en fin de partie, plus une carte, vous allez voir ça dans un instant. Et là, vous voyez, c'est un point de victoire par unité militaire. Alors, vous verrez que vous avez sur le terrain, puis en plus, vous prenez une carte combat, vous allez voir ça dans un instant. En tout cas, vous avez ici 4 bâtiments qui vous rapporteront des points de victoire fin de partie conditionnels à ce que vous avez fait pendant la partie, et ici un cadeau immédiat, au moment où vous construisez ce palais. Donc ça, c'est à chaque fois que vous finissez une mission. Donc ça, c'est quand même très très important. Mais en tout cas, il va quand même falloir vérifier que vous ayez bien les bâtiments en question sur le terrain, bien sûr. Donc c'est une des raisons qui vont faire que peut-être que vous avez validé la mission, mais que vous allez attendre un petit peu avant de dire c'est bon, je l'ai validé. Parce que dès que vous le dites, vous placez votre palais tout de suite. C'est pas je pourrais placer un palais un jour. Non, c'est immédiatement quand vous dites que vous validez votre mission. Donc en tout cas, on va avoir des missions. Donc évidemment, faites-les bien marcher. Essayez de faire en sorte que les icônes ici, sur vos missions suivantes, se ressemblent. Parce que si là, par exemple, sur cette mission, je la mets à l'envers, mais vous voyez, de l'R2, il faut que j'ai 3 unités militaires. Si votre première mission de l'R1, c'est d'en avoir une, quand vous attaquez l'R2, vous avez déjà une unité militaire. Donc c'est bien, vous n'avez plus que 2 à faire, en gros. Donc il faut essayer de bien choisir ces missions, de façon à pouvoir les faire facilement. Les missions, ça rapporte la carte vous rapporte des points de victoire, 1, 2 et 3, évidemment, pour les 3 aires. Mais en plus, ça vous permet de vous faire votre palais. Et donc d'avoir vos bonus. En sachant qu'au niveau de l'R3, regardez, c'est un peu particulier. Donc celle qui arrête la partie, vous avez 1 point par objectif réussi. Parce qu'en fin de partie, si vous n'avez pas validé toute votre carte mission 3, vous marquerez quand même 1 point pour chaque sous-objectif en gros que vous aurez rempli. Ce qui n'est pas le cas sur les cartes mission 1 et 2, puisqu'il faut faire ça pour pouvoir valider la carte.
Ça, c'est ça qui fait avancer la partie, des palais, des bonus. Et comme je vous l'ai dit, quand un joueur valide une mission, tout le monde passe à l'ère suivante. Mais c'est pas grave, j'insiste, c'est pas grave. Personnellement, moi j'ai laissé une joueuse aller même finir la partie, elle a passé en R2, bah c'est pas grave, je bénéficiais de tout ça comme tout le monde, je retournais mon jeton comme tout le monde, donc c'est pas grave. Après évidemment que je voulais placer des palais, donc il fallait que je quand même valide ma mission 1. Parce que je le répète, quand je suis à l'R2, je peux toujours valider ma mission 1 si je ne l'avais pas encore fait. Donc ça c'est bien important à comprendre. Mais il y a un petit timing à trouver pour valider ces missions. Alors il y a un plateau que je ne vous ai pas montré, c'est celui-là. Alors en fait, ce plateau, dessus, on va mettre les villes. Alors, on fait 2 tas identiques de villes, hein, à peu près. On fait 2 tas de villes et qu'on met ici. Donc les villes, vous allez voir, c'est des bâtiments un peu particuliers qu'on va pouvoir construire. Hop, voilà, je vais vous faire 2 tas. Voilà. Et au cours de la partie, à chaque moment, en fait, vous avez 2 tuiles villes disponibles. Donc on peut construire que celle-là ou celle-là, puis quand celle-là sera construite, ça libérera celle-là, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez quand même des emplacements pour des cartes, comme vous devez le voir au-dessus, hein, qui sont les cartes or que vous avez ici, et les cartes combat que vous avez là. Donc ces cartes combat, vous doutez bien, vont vous servir en combat. Et les cartes or, c'est quoi? Eh ben, une carte or, déjà, quand vous en gagnez une, il faut savoir que c'est un or. Donc comme je vous ai dit, l'or est une ressource joker, hein, donc qui vaut pour toutes les ressources là. Bah, vous pouvez tout à fait, si vous avez une carte or, à un moment de votre tour, défausser la carte or en disant c'est un or, c'est une ressource joker. Mais après, ça vous rapporte aussi des bonus. Donc ces cartes or vous permettent de faire des actions. Alors elles sont très variables. Il y en a quelques-unes qui vous donnent des points de victoire fin de partie. Alors toutes les cartes restent cachées, les autres joueurs ne les connaissent pas. Par contre, je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille, lorsque vous avez une carte or qui vous donne des points de victoire conditionnels fin de partie, de la révéler. Bah, ça c'est pour que les autres joueurs puissent vous contrer s'ils le souhaitent. Ça met un peu plus de stratégie plutôt que de dire en fin de partie « Ah, regardez, j'avais ça, j'ai ça, c'est bon, j'ai les points ». Bon, ok, on peut le faire, mais c'est un peu dommage. Les cartes or qui vous donnent des points de victoire fin de partie, j'estime que c'est, voilà, par exemple celle-là, j'estime que c'est mieux de les révéler. Celle-là, si vous avez le plus de ferme à la fin de la partie, gagnez 3 points de victoire. Ça fait que les autres peuvent essayer de vous contrer, pour éviter que vous ayez plus de ferme. Hein, donc c'est sympa, ça met un peu plus d'interaction dans le jeu. Donc les cartes or, c'est les bonus, ou c'est un or, les cartes combat pour les combats, et les villes, bah, à chaque fois, il y en a 2 qui sont possiblement construites par n'importe quel joueur, mais vous allez voir dans un instant comment on construit les villes. Allez, les actions. Alors d'abord, je vais vous parler de ces 2-là, parce qu'elles sont assez simples. Mais avant, il faut que vous regardiez une chose. Lorsque vous faites une action, vous avez toujours un bonus en dessous. Vous voyez là? Tous ces bonus-là. Toujours un bonus en dessous que vous pouvez déclencher si vous le souhaitez, et éventuellement, bien évidemment, le bonus en plus ici. Hein. Ça, c'est certain. Donc, là, vous avez un bonus que vous allez pouvoir déclencher. Alors ça, c'est pour les combats. Ici, c'est une action de déplacement supplémentaire. Vous savez, je vous l'ai dit, on fait une action et après un déplacement d'une unité, d'une case. Et bien, si vous faites une de ces actions-là, vous allez pouvoir faire un déplacement supplémentaire, soit de la même unité, soit d'une autre, mais particulière. Ça, c'est pour retourner sur une de vos villes ou votre capitale. Ça, c'est pour aller uniquement sur une case de bois. Ici, c'est uniquement pour aller sur une case où vous avez un de vos bâtiments. Ça, c'est pour aller sur une case uniquement or. Je vous l'ai pas dit, mais vous avez eau, bois, enfin forêt, or, plaine et ville, mais on va en construire d'autres. Donc, et ça, c'est un déplacement un peu particulier. Si vous faites cette action-là, vous avez le droit donc à votre déplacement gratuit, plus un autre déplacement, soit vers une tuile de bord de terrain, soit vers une tuile d'eau, soit depuis une tuile d'eau. Voilà, bon, c'est un peu particulier, hein. Mais ça, c'est le bonus de déplacement de cette tuile. Donc c'est vrai qu'on essaie de faire les bonus, hein, quand vous faites une action, c'est pas mal d'avoir des unités au bons emplacements pour pouvoir déplacer 2 fois une unité ou une unité 2 fois. Et ça, je vous dis, c'est un bonus de combat. Alors, ce bonus de combat est pas très compliqué, vous allez voir comment ça se passe, mais quand je viens ici, j'ai +1 en attaque, en puissance de feu d'attaque, hein, c'est votre puissance d'attaque. Alors généralement, c'est que vous faites ça et derrière vous déplacez, vous attaquez, dans le même tour. Et là, en même temps, vous avez +2 en défense jusqu'à votre prochain tour. C'est-à-dire que là, je me suis mis là, bah, c'est à toi de jouer, mais comme j'ai mon jeton ici, de mon tour, et ben j'ai +2 en défense. Hein. Pour toi, à toi de jouer, ben, j'ai toujours +2 en défense. Puis quand ça sera à moi, il rebougera, et là, je n'aurai plus +2 en défense. Sauf si je fais ça, bien évidemment. Ces deux actions, ces actions, donc c'est un premier bonus. Autre bonus, vous voyez tous ces emplacements, regardez, oh bah dites donc, c'est exactement la forme des éléments. Quand vous construisez un élément, vous allez pouvoir le poser sur une zone qui correspond à sa forme. Alors à chaque fois, il y a 2 zones pour chaque forme, et vous avez 2 formes à chaque fois qui est constructible. Ça veut dire quoi? Quand vous l'avez posé, à partir de maintenant, cette action-là, non seulement vous pouvez faire le bonus de déplacement, mais en plus vous avez ce bonus-là qui sera déclenché. Je vais vous expliquer à chaque fois. Donc venir faire ça, ça vous bonus une autre fois. Et si vous avez mis ça en dessous, vous avez triple bonus sur cette action. Bonus d'action, vous avez construit l'élément, bonus de déplacement,
et bonus de tuiles de l'ère précédente. Donc ça, c'est comment on peut bonuser nos différentes actions, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Il y a encore d'autres moyens de les bonuser, nos actions. Allez, ces actions-là, là c'est très simple, vous allez au marché, hop, vous prenez une ressource de votre choix. Alors les ressources, quand je dis ressources, c'est ces quatre-là, hein, c'est pas l'or et la science, donc vous prenez une ressource de votre choix que vous mettez ici, voilà. Vous avez ces bonus en attaque et en défense, et si vous avez mis un cube ici, si vous avez construit un de ces éléments et que vous l'avez mis ici, vous avez le droit de prendre une carte or, en plus, donc ça c'est bien. Ici c'est le marché. Une ressource pour un or, 2 cotons, 2 cafés ou un coton et un café pour 2 or et une carte or, ça c'est très bien. Hein. Parce que 2 cafés, vous allez voir, on peut les produire assez facilement, moi je l'ai utilisé, ça c'est très bien. Et l'or, je vous rappelle, c'est des ressources joker, vaut mieux avoir 2 or que 2 cafés, hein. Ça c'est sûr. 4 ressources pour avoir une science, les sciences c'est dur à avoir, un or et une carte or, ou bien vous défaussez 2 cartes combat, hein, vous allez voir comment on les gagne, pour gagner un or et une carte or. Donc ça c'est un marché, donc vous faites ces 2 actions-là pour gérer vos ressources. Ces actions-là, maintenant, je vous ai parlé des éléments, autant vous le dire tout de suite. Quand vous venez ici, vous avez le droit de construire un de vos éléments. Combien ça coûte? C'est écrit en dessous, 2 pernambouc, 2 cannes à sucre, un or, 2 coton, 2 cafés, un pernambouc et une science. C'est ça qui est bien d'être daltonien, c'est que je retiens le nom des ressources plutôt que de vous dire les couleurs. Donc, vous payez ces ressources que vous devez avoir produit avant, bien évidemment, on va voir comment. Et si vous avez produit les ressources, vous prenez votre élément, vous pouvez le mettre dans votre réserve ou directement le poser ici pour vous déclencher le bonus de l'action correspondance. En sachant que vous avez un des personnages, là, vous savez, un de nos leaders, sur lequel vous pouvez, pour des points de victoire fin de partie, aller poser vos éléments. Alors, si vous les posez sur cette carte, évidemment, vous n'avez plus le bonus de l'action, mais par contre, vous aurez des points de victoire fin de partie. C'est un des personnages qui a ce pouvoir-là. Donc ça, c'est tout simple. Alors, le bonus, si vous avez posé cette forme-là ici, c'est quoi? Vous payez une ressource de moins pour pouvoir fabriquer un élément. Et vous voyez, à chaque fois, on a 2 ressources. Alors, ça, c'est pas des ressources. Hein. L'or et la science, je le répète, c'est pas des ressources. Mais chaque fois, sinon, vous avez 2 ressources. Quand il y a des ressources à payer, ou là, vous en avez une, vous en virez une. Ça vous coûte un peu moins cher de fabriquer des éléments. Cette action-là, c'est déployer des unités sur le terrain. C'est quand même assez important. Alors les unités, hein, vous voyez sur l'autre plateau, elles sont posées ici, donc vous allez pouvoir déployer celles que vous voulez. Je vous montre sur ce plateau parce qu'il n'y a pas les unités, c'est plus simple à voir. Déjà, il va falloir payer le prix de l'unité que vous allez déplacer, alors, que vous allez déployer. Donc une seule unité. Alors vous voyez, c'est écrit en dessous. Là, c'est 2 ressources au choix. Hein, quand c'est ce petit symbole, c'est ce que vous voulez. 2 or, une science, une or, une science. Hein, donc vous doutez bien que celles-là sont mieux. Alors vous allez voir pourquoi ces unités sont mieux en combat, mais elles sont clairement mieux. Et en plus, regardez, vous prenez une carte combat. Alors les cartes combat, regardez, c'est les cartes qui vont vous apporter des bonus lors de combat, ou là en l'occurrence, forcer une reddition, vous devez payer un or, mais enfin c'est la première que j'attrape. Parfois c'est des points de force en plus. On a le droit de posséder 3 cartes combat en permanence, pas plus. Si vous en gagnez une autre, il faut en défausser. Les cartes or, c'est pareil, pas droit d'avoir plus de 3 cartes or. Donc les limites, 5 ressources éléments ici en stock, 3 cartes combat, 3 cartes or. Pas plus, hein, je le répète. Donc ça c'est important, vous gagnez une carte combat. Alors Napoléon, hein, qui est quelque part par là-bas, vous permet, quand vous vous recrutez pour la première fois, de prendre 2 cartes or, 2 cartes combat, et après les cartes combat vous les utilisez comme des ressources avec Napoléon. Donc c'est un exemple de personnage où je vous montre que ça change un petit peu les règles. Donc c'est avec ça qu'on déploie. Alors où est-ce qu'on les déploie nos unités? Alors après que vous ayez payé le coût, en fait une unité ça se déploie dans une ville. Alors en début de partie vous n'avez pas le choix, vous n'avez qu'une ville, c'est votre capitale, hein, donc vous la déployez dans votre capitale. Mais par la suite, vous avez bien compris, on va construire des villes, vous allez voir comment, si j'ai construit une ville ici, je peux déployer mon unité dans la ville plutôt que dans la capitale. Alors oui, vous avez compris, c'est utile, parce que si vous êtes là, vous pouvez déployer directement une unité tout là-bas, plutôt que de là. Ah, vous avez un copain là-bas, c'est pas mal de déployer des unités tout là-bas. Voilà, donc ça dépend ce que vous voulez lui faire à votre copain. Voilà, donc ça, c'est recruter donc dans des villes uniquement, des villes construites ou encore une fois la capitale. Et je vous ai expliqué le bonus, hein, vous déployez 2 unités au lieu d'une et vous gagnez 2 cartes au lieu d'une seule. Je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais je vous le dis là. Donc ça, c'est l'action de déployer. Alors une fois que vous avez des unités sur le terrain, action, déplacement, action, déplacement, si vous le souhaitez, et 2 déplacements éventuellement, si vous utilisez le bonus, si vous êtes positionné à un endroit qui vous permet de faire le déplacement précisé en dessous, bien évidemment. L'action suivante que je vais vous montrer, c'est celle-ci, ce sont les cartes tableau, que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant. Les cartes tableau, c'est ça. Hop, on en a 3 types. Vous voyez, un type comme ça, un type comme ça, et un type comme ça. Il y en a en permanence 6 disponibles pour tous les joueurs, 2 cartes de chaque. Ces cartes, en fait, ce sont des bonus que vous allez avoir. Par exemple, regardez, celle-là, c'est vos fermes produisent un café de plus.
Alors vous allez voir, quand on a des fermes, évidemment, elles vont produire du café. Mais on va le consommer, ce café. Alors le ferme ou autre chose, peu importe. Mais lorsque on produit des ressources dessus, comme je vous l'ai dit, on va les mettre dessus et puis on va les prendre pour les consommer, pour les utiliser. Si vous achetez une carte comme ça de tableau et qui a écrit vos fermes dorénavant produisent une de plus, d'accord, toutes vos fermes produiront une de plus au moment de la production, vous allez voir comment ça se passe. Toutes les fermes que vous allez construire, évidemment, sera pareil, mais en plus, au moment où vous achetez cette carte, vous posez un café sur toutes vos fermes. C'est très important comme point de règle. Au moment où vous achetez cette carte, alors évidemment, le bonus de production, il est vrai pour les fermes, il est vrai pour tous les bâtiments de production. Vous avez des cartes, pas celle-là, voilà, par exemple, là, vos champs produisent une canne à sucre de plus, et ainsi de suite. Donc, quand vous prenez la carte, dorénavant, tous vos bâtiments produiront une ressource de plus au moment de la production, et en plus, quand vous l'achetez, bim, 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 vous posez une ressource sur chacun de vos bâtiments. Ça, c'est important. Combien ça coûte? Celle-là, elle est gratuite, parce que le coût est indiqué en haut, là. Celle-là, c'est gratuit, vous payez rien. Par contre, par exemple, celle-là, regardez, elle vous coûte une ressource pour pouvoir l'acheter. Celle-là aussi, ça doit être à peu près pareil. Après, quand on monte en niveau, ces cartes-là, bon, là, c'est des ressources, mis dehors de l'or, quelque part, non, c'est toujours une ressource. Ouais, c'est toujours une ressource. Par contre, celle-là, il va y avoir de la science. Voilà, celle-là, c'est de la science. Et à chaque fois, vous bénéficiez du bonus. Alors moi, en l'occurrence, j'avais une carte que j'ai beaucoup utilisée, qui est... Alors elle, vous voyez, je l'ai utilisée à la fin, je l'ai acheté un or quand même, mais elle me mettait un bonus de plus 2 en défense, plus 1 en attaque en permanence. Donc si vous avez en plus ce bonus-là à un tour, vous avez plus 2 en attaque et plus 4 en défense. C'est avec ça que je me suis protégé, en fait, de quelqu'un. Et voilà, lui, par exemple, je l'avais, vous voyez, mon coton, c'était de l'or. Et l'or, c'est une ressource joker. Et à chaque fois que vous allez voir, quand vous voulez construire, que ce soit les éléments ou les bâtiments, il y a un certain type de ressources à avoir. Donc du coup, évidemment, je suis parti à construire plein de plantations de coton, parce que tout mon coton, c'était de l'or, c'était les ressources joker. Donc je me foutais du type de ressources, du coup. Donc celui-là était super. Mais en plus, je vous rappelle que vous avez un bâtiment qui vous rapporte 2 points de victoire par plantation de coton. Tout ça, ça combotte. Donc plein de plantations de coton, 2 points de victoire en plus à chaque plantation de coton, et mon coton c'est de l'or, donc c'est une ressource joker. Bon ça c'était un petit combo tout à fait sympathique pour ma partie. En tout cas, voilà, ça c'est les cartes tableau, toujours 6 à disposition, et avec cette action-là, vous allez pouvoir en acheter une, et vous la remplacer immédiatement pour les autres joueurs. S'il n'y a plus de cartes du type donné, parce que c'est 3 types, c'est pas grave, vous en prenez une d'un autre type, il faut toujours qu'il y en ait 6. Le bonus ici avec l'élément, c'est quoi? S'il y a une ressource à payer, vous la payez pas, la carte est gratuite, et si vous avez ressources et or à payer, construire, comment ça marche? Alors déjà, vous avez des prérequis. Je vous le rappelle, en fonction de l'ère dans laquelle on est, tous les joueurs, vous pourrez construire un certain type de bâtiment. Scierie, comptoir, champ, ferme, R1, fonderie, plantation, ville, particulier, ça, on y revient, et à l'R3, église et académie, qui vont pouvoir vous produire de la science. C'est les seuls qui vous produisent de la science. Alors vous avez des cartes qui vous donnent de la science, mais en production, vous avez que ça. Lorsque je construis, donc, règle numéro 1, je regarde l'ère dans laquelle je suis, je vois les bâtiments que j'ai le droit de construire. Règle numéro 2, je choisis un bâtiment, mettons une ferme qui produit du café. Et je regarde le type de tuiles, de cases sur lesquelles je peux construire. Ces deux-là, c'est sur de la plaine. Ces deux-là, c'est sur de la forêt. Ça, c'est sur des mines d'or. Là, c'est de la plaine. Ici, ça, les villes, on les construit où on veut. Mais regardez, en plus, il y a un petit symbole, la marteau double couleur. Vous pouvez en plus remplacer un de vos bâtiments R1 ou R2 par une ville, si vous voulez. Et enfin, ces bâtiments-là, c'est pareil, vous les construisez sur les terrains que vous voulez, mais en plus, vous pouvez remplacer un bâtiment de l'ère 1 ou R2, pas de l'ère 3, par une église ou une académie. Donc déjà, il va falloir, trouver quel bâtiment vous pouvez construire en fonction de votre ère, 2, de choisir le lieu où vous allez pouvoir le construire en fonction des prérequis. Mais c'est pas tout, vous êtes obligé de construire une tuile bâtiment uniquement adjacente à une de vos tuiles, à votre empire en fait. Alors évidemment, en début de partie, vous êtes obligé de construire adjacent à votre capitale, il n'y en a pas d'autre. Et puis en plus, là, je fais un truc interdit, si je dis pas de bêtises, parce que ça... Ah non, c'est bon, c'est sur une plaine. Donc je construis ici, là, j'ai le droit. Si je voulais construire ensuite, mettons, un comptoir, un tour suivant, eh ben je peux tout à fait le construire, mais c'est, attention, je suis obligé de le coller à une de mes tuiles, et que ça doit être sur de la forêt. Donc là, c'est bon, hop, je peux. Si maintenant, à mon tour suivant, je veux reconstruire un comptoir, eh ben je peux pas. Parce que, ah si je peux, pardon, il y a cette forêt, celui-là il est bien. Hop, je vais y arriver, voilà, un comptoir, c'est dans cette configuration-là que si je voulais reconstruire un comptoir, je peux pas, parce qu'il faut que je construise sur une forêt, les forêts les plus proches sont ici ou là, et je n'ai aucune tuile au contact de la forêt. Donc faut pas oublier ce prérequis-là, et on ne construit que adjacent à une tuile que l'on possède déjà. Ensuite, bien évidemment, il faut payer le coût du bâtiment. Là, vous voyez, c'est un café, un café
ou une canne à sucre. Là, c'est un Pernambouc et un café ou une canne à sucre. Pernambouc et café ou canne à sucre. Pernambouc et café canne à sucre. De l'or. Là, les villes, c'est écrit dessus. Ici, ça sera coton, or et or, science. Évidemment, c'est un petit peu de plus en plus difficile à construire. Alors, les villes, j'en prends une au hasard. Vous voyez, celle-là, par exemple, il faut 3 ors pour la construire. 5 points de victoire. Vous vous rappelez, ça, c'est les points de victoire. En effet, des points de victoire, vous en avez absolument partout. Chaque bâtiment, ça vaut des points de victoire. 1, 2, 3 points de victoire en fonction de l'air. Hein, c'est assez simple. Et les villes, c'est 5 points de victoire. Lorsque vous avez construit un bâtiment comme ceci, immédiatement vous mettez les ressources qu'elle produit. Si je construis, je vais remettre un petit peu, je vais ranger un petit peu tout ça. Si je construis par exemple cette ferme, voilà, je l'ai construit, j'ai pu la mettre là à côté, je suis sur le bon terrain, ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle produit ma ferme? J'ai payé mes ressources, donc que j'avais, elle produit 2 cafés. Et bien immédiatement je prends 2 cafés et je les mets dessus. Comme ceci. Attention, il y a une chose importante, vous ne pouvez pas construire de tuiles bâtiment à côté de la tuile bâtiment d'un autre joueur. Alors ça c'est fondamental parce que c'est comme ça que vous pouvez gêner les autres. Si vous avancez, moi j'avais construit, j'étais ici au départ, j'avais construit des bâtiments ici, la joueuse est arrivée ici, elle voulait construire mais elle ne pouvait plus. J'avais des bâtiments là, comme ça, hein, et donc je ne pouvais pas, du coup, elle ne pouvait pas construire ici parce qu'elle aurait été adjacente à un de mes bâtiments, donc c'était pas possible. C'est la dernière règle, j'ai oublié de vous dire, mais très importante. En construisant des bâtiments, en s'étalant tout droit, en gros on va dire, on va gêner la construction des bâtiments des autres. Alors là vous allez me dire, mais comment elle a fait ? Puisque elle ne peut pas construire ici, puisqu'elle ne peut pas être adjacente à un de ces bâtiments, puisqu'à chaque fois il y a de l'eau. Ah, et bien ça c'est parce que vous avez les villes. Lorsque vous avez produit votre monarque, lui il se balade, hein, comme on va le voir dans un instant à la fin, et les villes, elles se construisent non pas adjacentes à un de vos bâtiments, mais sous votre monarque. Donc si j'ai amené mon monarque ici et que j'ai les moyens, je peux tout à fait, et qu'on a l'air d'eux bien sûr, je peux tout à fait construire une ville. Ici, non au contact de mon empire, et en gros créer une colonie là, et je repars d'ici. Alors attention, quand vous construisez des villes, en fait, vous êtes obligé de poser un manoir dessus. On a chacun 2 manoirs. Ça veut dire quoi? Eh bien c'est simplement pour vous rappeler que vous ne pouvez pas construire plus de 2 villes. Chaque ville c'est 5 points. Donc réfléchissez bien où vous les mettez, parce que vous n'aurez pas le droit de construire plus de 2 villes dans la partie. Alors vous me dites, super, là j'ai des ressources, alors comment je fais? Je les prends, puis je les mets dans ma réserve, limitée à 5? Non, pas du tout. Les ressources qui sont dans vos fermes, là, vous les gardez, vous les laissez dessus. Et quand c'est à votre tour de jouer, si mettons je voulais construire ça, là, bah, je prends 2 ressources de ma ferme, là, et puis hop, je les remets dans la réserve, et je construis mon élément qui m'a coûté 2 cafés. Et bien maintenant, il n'y a plus de café dessus. Ah bah c'est embêtant. Bah, si vous jouez, vous vous souvenez, la carte tableau qui vous permet de produire un café de plus, déjà, si vous l'achetez, si vous faites cette action-là, en plus elle est gratuite, immédiatement vous prenez un café, vous le posez dessus, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et dorénavant, ça produira 3 cafés. Ben, comment on fait? Eh ben, en fait, c'est l'action suivante, c'est l'action rénover qui est ici. Alors au passage, le bonus de l'action construire est énorme parce que ça veut dire que quand vous construisez dorénavant, vous pouvez utiliser les ressources que vous voulez. Alors sauf l'or et la science, qui elle c'est toujours de l'or et de la science, mais pour les autres ressources, hein, coton, café, Pernambouc, canne à sucre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, en gros, il y a 2 ressources, une ressource, 2 ressources, une ressource. Ça revient à ça. Parce que quand vous avez déclenché ce bonus en déplaçant un élément ici. Donc c'est un gros bonus. Ici, donc vous allez pouvoir rénover. Alors rénover, ça vous coûte une ressource. Donc vous êtes obligé de dépenser la ressource de votre choix pour pouvoir faire cette action-là, rénover, sauf si vous avez déclenché le bonus en posant le cube ici, là, ça ne vous coûte plus rien de rénover. Donc rénover, c'est quoi? Eh bien, c'est, vous choisissez une tuile, une seule, hein, et vous remettez, en gros, elle reproduit. Vous remettez les ressources qu'elle produisait dessus. Alors, vous ne pouvez pas le faire s'il reste des ressources dessus. Hein, vous devez d'abord vider toutes les ressources avant de pouvoir rénover. Mais ce n'est pas tout. Soit vous faites ça, donc vous reproduisez, soit vous retournez la tuile. Et vous produisez, bien sûr, mais du coup, la ressource de l'autre côté. Vous avez rénové votre bâtiment de production. C'est clair? Ça, c'est l'action rénover. Alors évidemment, on l'a fait un petit peu, cette action quand même. Hein. Et à un autre tour, bon, j'aurais consommé les ressources dessus parce que j'en avais besoin. Je refais l'action rénover, je peux la retourner à nouveau pour produire du café. Donc ça, c'est l'action rénover, évidemment que l'on fait beaucoup. Et celle-là, l'action fabriquer, ben, je vous l'ai expliqué, c'est tout simple. On a vu toutes les actions. Certes, on n'a pas vu les combats. Alors les combats, il faut bien comprendre une chose, ça sera lorsque vous avez une unité, où qu'elle soit, et que cette unité, quand vous la déplacez, elle va arriver sur une case, soit avec un bâtiment qui appartient à un autre joueur, soit sur une tuile où il y a une unité d'un autre joueur. À ce moment-là, immédiatement, il y a combat.
Donc le combat se produit toujours lors d'un déplacement, c'est-à-dire à la fin de votre tour. Vous avez fait votre action, vous déplacez, combat. Immédiat, si vous tombez sur une case, soit une tuile d'un bâtiment d'un autre joueur, soit une case où il y a des unités de l'autre joueur. Lorsqu'on va combattre, vous allez voir, le résultat du combat, c'est quoi? Autant vous le dire tout de suite. Celui qui perd, il vire toutes les unités militaires qu'il avait sur la case. Elles vont où? En fait, elles vont dans sa réserve. C'est-à-dire qu'elles ne retournent pas ici, là, sur les zones, là, mais elles vont dans sa réserve. Et il pourra les redéployer avec l'action déployée ici, mais il ne repayera pas le coût de l'unité qu'il a payé la première fois qu'il l'a déployé. Bon, néanmoins, il faudra refaire une action déployée pour redéployer l'unité qu'il avait déjà déployée. Donc c'est un petit peu embêtant de perdre des unités. Si vous gagnez un combat sur une tuile bâtiment d'un autre joueur, que se passe-t-il? Et bien dorénavant, si c'est un bâtiment de production, évidemment, il produit pour vous. Bien sûr, les points de victoire qu'il y a dessus, si vous gardez la possession de ce bâtiment qui appartenait à l'autre joueur, et bien ils sont pour vous. Donc une ville, si vous la prenez, eh bien évidemment, c'est 5 points de victoire pour vous, si vous l'avez pris à un autre joueur. Attention, comment on sait que le bâtiment est à vous, puisqu'il va être au contact de l'empire de l'autre? Eh bien simplement, si un bâtiment vous l'avez pris, si vous voulez qu'il soit pour vous, c'est-à-dire la production de même que les points de victoire, il faut que vous ayez au moins toujours une unité dessus. Si vous sortez d'une tuile d'un autre joueur que vous lui avez pris en combat et que vous n'avez plus d'unité dessus, immédiatement la tuile revient à l'autre joueur. Il récupère son terrain. C'est hyper thématique, c'est tout à fait logique. Votre armée s'en va, bah, c'est fini. Hein, par contre, évidemment, si vous y restez, alors lui, il peut venir essayer de vous déloger, bien sûr. Donc ça, c'est les conséquences des combats. Maintenant, comment marche un combat? Eh bien, en fait, si vous regardez bien, chaque unité que vous produisez vous donne des points de victoire, évidemment. Vous voyez, c'est là 5, 3, 2, 2. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est des points de victoire. Les villes, c'est des points de victoire, ça, c'est des points de victoire, c'est des points de... Partout, il y a des points de victoire, là, des points de victoire. Dès que vous faites des trucs, c'est des points de victoire. À vous de choisir où vous les faites. Chaque unité a une puissance de feu de sa valeur en points de victoire. 2, 2, 2, 3, 5 puissance de feu. Ça, c'est la puissance de feu des unités, que ce soit en attaque ou en défense. Chaque bâtiment a une puissance de feu, c'est-à-dire une défense, de la valeur de ses points de victoire. Un bâtiment de l'air 1 a une défense de 1, un bâtiment de l'air 2 a une défense de 2, un bâtiment de l'air 3 a une défense de 3, et une ville a une défense de 5. Et bien c'est très... Ensuite, vous avez, excusez-moi, n'oubliez pas, ici le bonus, en défense de 2 ou en attaque de 1. Et enfin, vous avez la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, tableau, qui vous rajoute 1 en attaque et 2 en défense. On va faire la somme de tout ça, les cartes que vous auriez qui vous amènent, ça ici, les unités qui sont engagées dans le combat, et si vous êtes en défense, et la défense de votre tuile. Et on compare les deux. Mais pas uniquement. Je vous ai dit que vous aviez les cartes combat, vous en avez au moins 3. Et vous avez évidemment des cartes combat qui peuvent vous rapporter des points de force, c'est-à-dire des points de combat, il y en a plein. Alors souvent, souvent les cartes combat, vous avez le choix entre 2 actions. Lorsqu'un combat se déclenche, donc moi j'amène mes unités, je ne vous les montre pas là, mais vous avez bien compris, je vais les tataner. Avant de résoudre, l'attaquant, il choisit s'il a des cartes combat, s'il en joue ou pas. Mettons qu'il en ait 3, il décide d'en jouer 2. Il les pose, mais il les montre pas. Voilà. Maintenant, c'est au défenseur. Le défenseur, il a ses unités, il a sa tuile. Est-ce qu'il a des cartes combat? Si oui, il peut en jouer autant qu'il veut. Enfin, une à 3, puisqu'on a 3 maximum, et il les pose. Et une fois que c'est fait, on révèle les cartes combat, et à ce moment-là, on va appliquer les pouvoirs des cartes combat, on va appliquer la puissance de feu des unités, on va appliquer la puissance de défense des tuiles, et on va regarder tout simplement ce qui se passe. S'il y a ex-aequo, si c'est égalité, c'est le défenseur qui gagne. Défenseur qui gagne, ça veut dire que l'attaquant, toutes ses unités, elles retournent sur son plateau. Enfin, ici, comme je vous l'ai expliqué, mais elles retournent, parce que c'est lui qui gagne. Et si, évidemment, l'attaquant ou le défenseur a une puissance de feu, supérieure à l'autre, c'est lui qui gagne. Et donc, toutes les unités du perdant retournent sur son plateau. Et si c'est l'attaquant, et qu'il est sur une tuile, il a gagné la tuile. À noter que vous avez 2 unités particulières pour tout le monde. C'est cette unité-là, celle où il y a double flèche. Cette unité-là, elle peut emmener d'autres unités avec elle. Donc c'est le seul moyen que vous avez de rentrer sur une tuile en attaquant avec plusieurs unités. Parce que je vous ai dit, dès que vous faites un déplacement, que vous arrivez sur une tuile que vous attaquez, ou un endroit où il y a d'autres unités ennemies, parce que c'est combat immédiat, il y a combat immédiat. Donc c'est une unité que vous emmenez. Sauf si vous avez déplacé, que vous avez construit votre cheval, parce que lui, en gros, il emmène toutes les unités, ou pas, ça dépend ce que vous voulez faire, c'est libre, avec lui. Donc ça vous permet d'amener en combat 3 unités, si vous aviez 3 unités sur la même case, et donc une puissance de feu bien supérieure, vous additionnez. Le canon, en fait, toutes les unités qui ont ce petit symbole-là, alors j'ai les grenadiers sur un autre truc, eux, ils attaquent à distance. Donc en fait, quand un canon va attaquer, s'il attaque, un canon, mettons, comme ceci, mettons qu'il attaque ici,
Que ici vous ayez imaginé une unité, par exemple des unités ennemies. Et bien quand un canon attaque, il attaque à distance. Il attaque de combien? Juste de 5? Non. Quand il attaque de toute la puissance de feu de sa tuile. C'est-à-dire que lui, il attaquerait de sa puissance de 5, plus la puissance du Templier de 2, alors c'est pas ici, pardon, c'est là-bas, en plus de la puissance de la tuile de 2. Donc lui, il ferait 5, 6, 7, 8, 9. Il aurait une puissance de feu de 9. Bon, ça va être compliqué à combattre. Mais alors attention, parce que quand vous attaquez à distance comme ça, s'il y a des unités ennemies que vous gagnez, donc elles dégagent, on l'a dit, mais s'il y a une tuile ennemie, en fait, vous la gagnez pas. Parce que pour la gagner, il faut avoir une unité dessus. Alors, ceci dit, si vous avez une tuile ennemie avec des unités ennemies dessus qui la protègent, vous pouvez déjà avec votre canon commencer par dégager les unités ennemies à ce tour-là, et au tour suivant, si l'autre n'a pas ramené d'unité, tout le monde se déplace pour pouvoir la prendre. Cette fois, mais vous refaites un combat contre la défense de la tuile et d'éventuelles cartes et bonus qu'aurait l'autre joueur. Donc c'est comme ça que se déclenchent les combats. Alors il faut savoir que si vous prenez une tuile ennemie, vous n'avez pas le droit de faire l'action construire dessus, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de la virer pour construire un de vos bâtiments, vous savez là, ces bâtiments-là que l'on peut construire sur des tuiles de niveau 1, niveau 2, vous n'avez pas le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de remplacer, vous n'avez pas le droit de retourner la tuile, en gros vous n'avez pas le droit de la modifier, quoi. Vous n'avez pas le droit de modifier la tuile, vous êtes obligé de la laisser comme elle est, mais par contre maintenant elle va produire pour vous à partir du moment où elle produit. Alors évidemment il vaut mieux aller chercher, prendre une tuile adverse quand elle a des ressources dessus. Ça vous évite de devoir faire une action de rénover pour produire. Et comme ça, quand vous montez dessus, hop, vous avez gagné les ressources. Alors évidemment, normalement, quand vous avez des ressources sur une tuile, vous la protégez un peu si les autres se rapprochent. Donc ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est comme ça que sont gérés les combats. Et une petite chose que j'ai complètement oubliée sur les déplacements. En fait, on a des tuiles comme ça, exploration. Ces tuiles exploration, je les mets ici. Sur toutes les zones où j'ai un point d'interrogation. C'est le côté exploration. En fait, si vous envoyez une unité sur une tuile explo, ici, immédiatement vous révélez la tuile explo. Et alors là, les bonus sont très variables. Donc, vous avez des collections, ça c'est une collection à faire. Vous avez des tuiles, encore une collection, dites donc, c'est le hasard. Vous avez des tuiles qu'il faut combattre pour gagner le bonus qui est en dessous. Voilà, vous avez des tuiles, quand vous construisez dessus, ça vous apporte un bonus. Donc voilà, on les explore. Alors il faut savoir, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, regardez, le bonus de votre jeton quand vous le retournez, c'est d'avoir le droit d'aller regarder ce qui se cache derrière une tuile. Comme ça explo. Alors évidemment, généralement c'est en début de partie parce que des tuiles explo ou après on les aura toutes explorées. Donc ça vous permet de faire ça. D'ailleurs à ce propos, donc comme vous n'avez pas l'utiliser toute la partie, ce bonus, une fois qu'elles ont toutes été explorées, elles ont été explorées, mettez-le dans un, choisissez bien le lieu. Le bonus de celui-là, c'est de gagner une carte combat dont je vous parlais. Attention, pas plus de 3. Donc j'ai oublié de vous montrer ça, mais ça, il faut envoyer une unité pour pouvoir révéler ces tuiles et voir les cadeaux qu'elles vous offrent, tout simplement. Donc ça, c'est le côté exploration du jeu. Et donc, comme je vous le disais, quand un joueur dit « Hop, 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 c'est bon, j'ai fait toutes mes conditions de mission 3 », il place un palais, faut pas oublier, il place un palais, il prendra le bonus du palais, et la partie s'arrête à la fin du tour. Donc si c'est le dernier joueur, elle est terminée. Si c'est le premier joueur, les deux autres jouent encore une fois. Là, c'est quand on valide. Alors je vous le répète, les cartes missions, vous les validez quand vous voulez, pas uniquement quand vous avez les prérequis. Alors évidemment, à niveau 3, il faut avoir construit les 4, là, il y a souvent, il faut avoir construit 2 églises ou 2 académies, je vois pas bien d'ici, enfin bref, il faut quand même avoir fait pas mal de trucs, donc essayez que ça matche avec vos cartes niveau 1, niveau 2, de façon à ce que vous ayez, par exemple, dû précédemment en construire 2 comme ça. Donc ça ira plus vite comme ça. Et les points de victoire, je dis, il y en a partout. Les unités recrutées, c'est des points de victoire. Vous regardez celles que vous avez recrutées au cours de partie, celles qui sont libérées ici, vous aurez les points de victoire. Les éléments, je vous l'ai dit, vous regardez ceux que vous avez construits, les points de victoire sont tout simplement en dessous. Les tableaux, c'est aussi des points de victoire. Tous, vous voyez, celui-là, c'est 2 points de victoire. Donc tous les tableaux vous rapportent des points de victoire. Ensuite, les missions révélées, bien sûr, puisque là, c'est 1 point de victoire par objectif fait, mais pour les autres missions, je vous l'ai dit, 1 point de victoire pour la mission 1, 2 points de victoire pour la mission 2. Ensuite, les cartes or, je vous ai dit qu'il y en a qui ont des points de victoire conditionnels, toujours à ce que vous avez fait. Les tuiles explos, je vous ai dit que certaines seront des points de victoire. Vos palais, je vous l'ai expliqué, c'est des points de victoire systématiquement conditionnels à ce que vous avez fait pendant la partie, et évidemment vos bâtiments, puisque les bâtiments rapportent des points de victoire, les niveaux, les R1, 1 point, les R2, 2 points, les R3, 3 points. Donc en gros, je vous ai montré toutes les actions font des points de victoire. Donc vous pouvez tout faire, ça tout fera des points de victoire, vous pouvez partir dans l'axe stratégique que vous voulez. Et pour les combats, tout dépendra du plateau que vous avez choisi, plus ou moins agressif, et du comportement des joueurs, bien évidemment. Et n'oubliez pas donc les tuiles explos, évidemment on se tape aussi un peu la bourre sur les tuiles explos, parce que comme les tuiles vous explorez avec vos unités, vous pouvez partir à fond pour aller explorer les tuiles explos qui sont plus proches de chez votre voisin par exemple.
Hein. Donc comme ça lui, vous lui avez piqué ses tuiles explos en gros, celle qui était pas trop loin de lui. Donc voilà comment on gagne des points de victoire et comment on joue donc à Brasil Impérial. Voilà, donc c'était Brasil Impérial par Super Meeple. C'est un jeu qui est pas compliqué, hein, c'est un jeu assez simple, c'est un Euro 3-4X on va dire, mais qui est très sympa, avec une interaction variable d'une partie à l'autre, des joueurs à l'autre. Ça c'est un truc que j'aime bien. Je suis sûr, j'ai qu'une partie au compteur, mais je suis sûr qu'en fonction de la carte que vous choisissez, des joueurs avec qui vous jouez, la physionomie de la partie sera très différente. Les points de victoire, vous voyez, moi en fin de partie par exemple, j'avais mon combo coton or et mon palais, chaque tuile producteur de coton me rapportait 2 points de plus, donc du coup une tuile comme ça, moi c'était 4 points, en sachant qu'on a fait une soixantaine de points en fin de partie. Donc encore une fois, je suis parti sur mon combo en fin de partie. J'avais fait 2 objectifs ici de ma carte mission, mais j'ai pas fait le 3e objectif, j'ai pas du tout eu de chance, et à la fin, comme j'ai vu qu'il y a une joueuse qui se rushait vers la fin de partie et de valider sa 3e carte mission, alors c'est pas bête, parce que vous fabriquez un palais et donc vous avez des points, donc faut pas négliger, j'ai laissé tomber ça, et je suis parti pour les rares quelques tours qui me restaient à faire des plantations de coton. Pour faire 4 points, 4 points, 4 points, et comme de toute façon à chaque fois je gagnais du coton, que le coton pour moi c'était de l'or grâce à mon tableau, de toute façon j'étais tranquille, je pouvais construire autant que je voulais, j'avais de l'or. Donc bon, voilà, moi je suis parti là-dessus, je ne finissais pas ma carte mission 3, je laissais tomber le dernier palais, par contre j'optimisais mon combo à points, les 2-3 tours qui me restaient avant que elle, je la voyais bien venir, mettre fin à la partie. En plus c'était la dernière joueuse du tour, donc quand elle a révélé cette carte, nous on n'a plus joué. Bon, c'est juste un exemple qui a pas mal de stratégies possibles. Elle était partie, elle a fait toutes ses missions, ses palais, machin, elle a gagné, ceci dit. Et moi, à la fin, j'ai laissé tomber ma mission de fin, c'était m'intéresser moins. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'orientations possibles. C'est un jeu qui est tout à fait sympathique, auquel je vais bien évidemment rejouer, et puis surtout avec d'autres cartes, des cartes avec plus de confrontation, pour voir un peu comment se passe une partie quand on se tape dessus. 1 Euro 3-4X, que je trouve tout à fait sympathique, et j'ai ouï dire que ce jeu aurait pas fini d'évoluer. Qu'il y aurait sans doute, l'éditeur va nous ramener des petites choses, mais je ne sais pas plus, donc je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, bon jeu.